Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans notre chaîne YouTube Mon Succès. Alors aujourd'hui les amis, nous avions en face de nous la résolution d'un système de trois inconnus. Voilà par exemple une inconnue, deux inconnus, trois inconnus avec trois équations. Alors là, c'est une équation auquel pour résoudre c'est un système d'équations auquel pour résoudre nous allons utiliser la méthode du pivot de Gauss. La méthode du pivot de Gauss. Alors là, pour le faire, vous deviez choisir ce qu'on appelle votre ligne pivot. Mais ça se choisit de façon intelligente. Alors déjà, la méthode pour le pivot de Gauss, c'est de réduire étape par étape des variables dans les lignes qui suivent une fois avoir choisi sa ligne pivot. Par exemple, si je choisis celle-ci, ma ligne pivot, l'étape à faire, c'est de me réduire les x sur les lignes qui suivent. Ça, c'est la première étape. Puis après, la deuxième ligne trouvée sera une nouvelle fois fixée, qui sera ma deuxième ligne pivot. Et l'étape à faire sera de réduire la variable, par exemple, en y dans la ligne qui va suivre pour enfin trouver une équation dépendante seulement de z. Mais par contre, pour choisir cette ligne pivot, il faut faire attention. Voici un critère de choix qui vous aidera énormément. Oui, élèves de terminale, élèves de première, surtout les littéraires aussi, bien sûr. Alors, maintenant les amis, regardez. Le problème pour choisir la ligne pivot, c'est le coefficient de x. Quand le coefficient de x n'est pas 1 ou moins 1, il est difficile de le manier. Alors, c'est pourquoi cette ligne-ci, qui a 2 comme coefficient de x, ne sera pas prise comme la ligne pivot. Alors que vous avez le choix entre la deuxième et la troisième ligne pour fixer comme votre ligne pivot qui sera la numéro 1 ligne. Alors, allons-y ensemble. On va fixer, si on le souhaite, la deuxième ligne comme notre ligne pivot. Donc, on va écrire x moins 4y plus 2z égale à moins 2. Cette ligne-ci sera fixée, L1. Et on peut reprendre celle-ci comme ligne 2 ou alors celle-ci comme ligne 2. Ça dépend de vous, les amis. Il n'y a pas de choix d'autre à faire là. Donc, tenez-vous tranquille, n'ayez pas peur. Ça, c'est dans la ligne 2. Et enfin, x plus y moins z égale à 0, qui sera appelé ligne 3, finalement. Alors, ce qui va suivre, les amis, comme on a fixé notre ligne pivot, on va la réécrire, parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Alors, réécrivons notre ligne pivot. X moins 4y plus 2z égale à moins 2. Elle ne change pas. C'est la ligne pivot. Maintenant, faisons donc la première étape de notre pivot de Gauss. On va chercher à éliminer ces gens-ci. Mais intéressons-nous d'abord à celui-ci. Alors, le coefficient ici étant 2, par contre le coefficient ici étant 1, il faudrait qu'on multiplie cette ligne-ci par exemple par 2 et peut-être cette ligne-ci par moins 1. Et puis, on verra ce qu'on obtient. Si nous le faisons au brouillon, multiplions les amis, la première ligne par 2, nous obtenons 2x moins 8y plus 4z égale à moins 4. Et si nous multiplions la deuxième ligne par moins 1, nous obtenons moins 2x moins y moins z égale à moins 14. Alors, ceci nous donne quoi, les amis? Ceci nous donne tout simplement les deux messieurs-ci vont aller au champ. Les deux messieurs-ci vont donner moins 9y. Les deux messieurs-ci, la somme, 4 moins 1, ils vont nous donner plus 3z. Et puis ici, moins 4 moins 14, moins 18. Alors les amis, normalement, voici le résultat que nous obtenons. Peut-être étant choqué du fait qu'il y ait trop de présence en moins et du fait que tous les coefficients là sont des multiples de 3, je vais diviser chaque membre par moins 3. Chaque membre
par moins 3. Moins 9 divisé par moins 3, les moins vont partir. Et 9 divisé par 3 qui font 3. Y. Plus divisé par moins qui font moins, c'est comme un produit. Plus fois moins qui font moins, mes amis, de la A. Et puis 3 divisé par 3 qui font 1, je ne mettrai pas forcément le 1, mais je le mets pour des problèmes de compréhension. Et enfin, moins divisé par moins qui font plus, c'est comme moins font moins, bien sûr. 18 divisé par 3 qui font 6. Alors, voici ce que je vais aller mettre là comme ma deuxième ligne. Mais forcément, comme c'est plus la première, elle est différente, on va l'appeler L2', les amis de la A. Alors, du coup, nous avions 3y moins z égale à 6. Et L2', c'était quoi finalement? On a multiplié la première ligne par 2 et on a multiplié la seconde ligne par moins 1. Alors, voilà l'opération qui a été faite. Alors, je rappelle que le 1 qui était présent, je n'ai pas besoin de le mettre. Alors, je n'ai pas donné, les amis. Désolé si ça crée des problèmes. Alors, les amis, si vous êtes encore ici présents, n'oubliez pas de nous encourager en likant, puis en partageant cela avec vos camarades qui en ont tellement besoin. Surtout si vous avez alors un peu plus d'intérêt pour nous, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à voir des vidéos qui arrivent. Aïe, à tout à l'heure. Continuons les amis. Maintenant, on va faire de même pour la ligne 3. Sauf que je vais enlever ceci qui a été mis et on va travailler avec la ligne 3. Remarquez qu'à la ligne 3, le coefficient c'est 1 et que notre ligne pivot c'est 1. Je n'ai qu'à multiplier l'une des deux lignes par 1 moins 1 pour gagner. Alors, je déciderai volontiers de multiplier cette ligne par moins 1 et cette ligne par 1 pour pouvoir chasser les x. Que deviendra notre travail? En multipliant la première ligne par moins 1, nous avions moins x plus 4y par moins 1 aussi, moins 2z par moins 1, ça fait plus 2. Et là par 1, donc on recopie simplement. Nous avions la x plus y moins z égale à 0. Et quand nous allons essayer de faire la somme, mes amis, ceci et ceci vont partir. Ceci et ceci nous donnera 5y. Ceci et ceci, moins 2 moins 1 font moins 3. Z, 2 plus 0 qui nous font 2. On va là notre ligne L3'. Alors, entrons notre ligne. C'est donc 5y moins 3z égale à 2. L3' est donc égal à quoi? On a multiplié la première ligne par moins 1 et puis la deuxième ligne par 1, donc par plus 1. Voilà. C'est vrai que je ne vous encourage pas à mettre le moins ici devant. J'aurais préféré que vous écriviez plutôt 1L2 moins 1L1. Parce qu'il y a des moments où votre moins peut être collé à la flèche et ça crée des ennuis pour le correcteur et qui n'est souvent pas, qui n'a pas souvent trop du temps. Je vais dire qu'il n'a pas tout la journée sur votre feuille. Donc attention, je préfère ceci que ça. Mais sinon, ça ne change rien notre résultat. C'est juste pour question de forme, les amis. C'est juste pour question de forme. Maintenant, pour continuer, vous remarquez qu'on a comme ça éliminé les coefficients ici en x. On va donc fixer ceci comme notre prochaine ligne pivot et décider par exemple d'éliminer y. Mais si cela semble difficile, on peut plutôt décider d'éliminer z. Mais on va y aller comme notre cahier le dit. Éliminons y. Alors, nous recopions la ligne pivot de départ qui était notamment x moins 4y plus 2z égale à moins 2. Ça, c'est L1 qui ne changera pas, probablement. La deuxième ligne qui sera notre nouvelle ligne pivot, moins z égale à 6, L2'. Maintenant, la ligne qui va subir un changement serait L3'. Mais revenez. Ici, si nous voulons annuler y, la première des choses, c'est que le coefficient de y ici, lui, va multiplier la ligne ci, et le coefficient de y ici, lui, va multiplier la ligne ci. Mais si nous le faisons 5 fois 3, 15,
3 fois 5, 15. Il faudrait apporter un moins quelque part. Alors, je décide volontiers d'apporter un moins plutôt à cette ligne. Mais pourquoi? Parce que je vais gérer le problème de signe. Mais bon, si je veux, pour certains qui ne sont pas d'accord, je vais l'apporter à la première ligne et voir ce que cela va induire. Ça sera encore plus terrible parce qu'il y aura la présence d'un moins qui peut créer des problèmes. Mais bon, regardons ça ensemble. Alors, je rappelle que nous sommes au brouillon. On multiplie la ligne 2' par moins 5. Nous avions donc moins 15 y par moins 5. Nous avions plus 5 z par moins 5. Nous avions moins 30. Par contre, la ligne ci, la dernière, nous la multiplions par 3. Nous avions 15 y par 3. 3 fois moins 3, moins 9 z égale 2 fois 3, 6. Et si nous faisons la somme, les amis, les deux messieurs-ci vont aller au village. Par contre, 5 qui représente celui-ci, moins 9. Quand vous faites la somme de deux nombres auxquels il y a la présence d'un signe moins, je vais dire la différence de deux nombres, c'est la même chose à quelques indices près. Alors, vous vous intéressez d'abord au signe moins, c'est-à-dire, peu importe où se trouve le moins, vous faites d'abord le plus grand moins le plus petit. Premièrement, nous faisons le plus grand moins le plus petit. Ça nous donne 4. 9 moins 4, 9 moins 5 font 4, pardon. Mais une fois que je l'ai fait, ce que je fais par la suite, les amis, n'oublions pas qu'ici, quand il n'y a pas de signe, c'est plus. On va prendre le signe du plus grand des deux nombres. Par exemple, le signe de 5, c'est plus, et le signe de 9, c'est moins. Donc, on garde le signe du plus grand. Alors, nous sommes en train de dire que 5 moins 9 font moins 4. Alors, c'est pourquoi ici, nous allons mettre moins 4 z. Et finalement, même chose, moins 30 plus 6. Nous faisons 30 moins 6 qui font 24. Et puis nous gardons le signe du plus grand. Donc là, nous avions moins 24, les amis. Finalement, dans la résolution des classes de 4e, 5e et puis j'en passe, nous remarquons que la forme ci, le monsieur ci va aller au dénominateur de celui-ci. Ça veut dire z égale moins 24 sur moins 4. Finalement, moins divisé par moins, c'est comme moins fois moins, ils vont disparaître. Et 24 divisé par 4 qui font 6. Donc finalement, la valeur des z est 6. C'est normalement le résultat que nous avions obtenu, z égale à 6. Mais vous pouviez décider de diriger le correcteur parce que je rappelle qu'ici, normalement, voici ce que nous avions eu, mais on peut aussi mettre ça directement. Implicitement, ça vient de là. Mais ce qui s'est passé, si on veut diriger notre correcteur, on a fait la ligne 2' par moins 5 et la ligne 3' par plus 3 qu'on l'a multiplié. Voilà l'opération. Et pour finir, nous allons venir ici remplacer z par sa valeur. Ça va devenir, les amis, 3y moins la valeur de z étant 6 égale à 6. Alors, ça veut dire que le moins 6 il va traverser. Nous avions 3y égale à 6 plus 6. Ça veut dire que 3y est égal à 12, les amis. La même chose qu'ici, ce coefficient va aller au dénominateur. Et finalement, nous avions 12 sur 3. 12 divisé par 3 qui font 4, les amis. Et on avance pour la première équation. On va remplacer y par sa valeur qui est 4, comme vous pouvez voir. On va remplacer z par sa valeur qui est 6, comme vous pouvez voir également, égal à moins 2. Alors 4 fois 4 font 16 avec leur moins qui est là. 2 fois 6 qui font 12, égal à moins 2. Alors, n'oublions pas que voilà le même travail qui s'est passé. Moins 16 plus 12, il fait d'abord 16 moins 12, qui font 4. Et puis, on garde le signe du plus grand, égal à moins 2. Et enfin, x est donc égal. Le moins 4 qui va traverser, il va venir trouver le moins 2, mais en changeant de signe. Même chose que tout à l'heure. Voilà, il fait d'abord 4 moins 2, qui font 2. Et je mets le signe du plus grand qui est plus. Alors, finalement, les amis, la solution à notre système
la solution dans R3, notre système. C'est le triplet X qui vaut 2, Y qui vaut 4, Z qui vaut 6. Alors d'ici à là les amis, on se dit à la prochaine vidéo.